Merci d'être avec nous sur la RTG depuis Kinshasa. Voici le principal titre de ce journal. Plénière très animée ce lundi à l'Assemblée nationale. L'opposition décidée d'en découdre avec la majorité n'a pas réussi à faire passer sa motion de défiance contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est une motion incidentielle du PPRD Ramazani Chadari qui, en croire la majorité, a démontré les constitutionnalités de la démarche de l'opposition. Installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de la cellule d'études et de planification industrielle CEPI. C'est le ministre de l'Industrie Germain Kambinga qui l'a faite lors d'une visite effectuée au nouveau siège de cette structure technique située sur la 10e rue Lumété résidentielle. La grève non préavisée amorcée ce lundi par les agents des transports au Congo Transco a été suspendue ce même jour. Les agents réclament entre autres l'augmentation des salaires et la signature des contrats à durée indéterminée. Le ministre des Transports les a convaincus de reprendre le travail en leur promettant une réponse d'ici à vendredi. Et enfin, un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au marché Imboa dans la commune de Barumbu. Plusieurs dégâts matériels ont été signalés, mais on n'a enregistré aucune perte en vies humaines. C'est un incendie qui intervient alors qu'on fête la journée internationale des pompiers. Affaire fosse commune, la majorité parlementaire a réussi à empêcher l'enterrement d'Évariste Bochab ce lundi à l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été rejetée par la majorité, estimant que la démarche de l'opposition était inconstitutionnelle. C'est une motion incidentielle du chef de file du PPRD à la Chambre basse qui a sauvé Évariste Bochab des griffes de l'opposition. Retour sur la plénière très mouvementée de ce lundi à l'Assemblée nationale avec Martin Kayembe, Jacques Moulouba et Sylvain Bété. C'est une plénière électrique qu'a connue la Chambre basse du Parlement avec la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Dans la présentation de la motion dans la salle de congrès, remplie comme un œuf même au niveau du balcon, José Makila, porte-parole des signataires, a démontré que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a péché parce qu'il n'a pas respecté la procédure en matière funéraire dans l'affaire de la fosse commune de Maluku. Le fait de procéder nuitamment à l'inhumation de centaines de corps et en ne respectant aucune procédure prévue dans la matière ne peut que traduire une volonté manifeste de dissimulation. Le fait d'affirmer que l'enterrement des indigents et inconnus dans un charnier fait partie d'une pratique ordinaire au niveau de l'administration urbaine est une déclaration lourde de conséquences. Juste après, par une motion incidentielle du député national Ramazani Chadari de la majorité, a fustigé la démarche des signataires de la motion, démarche qualifiée d'anticonstitutionnelle. L'on se souviendra également, Monsieur le Président, de l'exploitation politique de ce dossier appris par nous les acteurs politiques et par une certaine presse selon leur ligne éditoriale. Monsieur le Président, on n'a pas oublié que face à toutes ces contradictions, le bureau de l'Assemblée nationale a pris la résolution, et c'est un accord avec la plénière, d'inviter le gouvernement de la République en vue d'éclairer l'opinion devant la représentation nationale. Bien avant le vote du rejet de la motion de défiance contre Évariste Bochab, une partie des députés nationaux de l'opposition ont quitté la salle. Il faut dire que les élus du peuple ont également clôturé la question orale avec débat adressé au ministre de l'Agriculture sur la situation des petits commerçants qui exercent dans le domaine agricole. Dans la seconde partie de ce journal, nous reviendrons sur ce dossier avec bien évidemment les diverses réactions enregistrées dans l'opposition et du côté de la majorité. Le Congrès national congolais s'est dit déterminé à affronter les élections municipales, urbaines et locales. Ce lundi, une autre candidature de Ali Kabongo a été déposée à la commission chargée des contentieux électoraux du parti. Auditomake Francis Yamundele avec Georges Eradi.
Le Congrès national congolais s'apprête au jour le jour pour affronter réellement les élections provinciales imminentes en RDC. C'est ce qui explique cette ambiance particulière au siège du parti. Ali Kalombo, délégué national et membre du bureau politique du CNC, a répondu à la volonté de sa base et des habitants de Ngaliema. Ces derniers regroupés au niveau de la 2e rue Limete, ils ont accompagné celui qu'ils veulent voir siéger à l'organe délibérant de la capitale au rythme des chants et danses officiellement sa candidature à la commission ad hoc du parti. Sur place, Ali Kalombo a déposé sa candidature auprès du camarade représentant et membre de la dite commission en présence de ses 2 suppléants, également membres du parti. Et ce, à la grande satisfaction de sa base, qui du reste lui a demandé de s'exprimer par rapport à cette candidature. Au nom du CNC, je suis accompagné par ma base pour faire ce que les mamans m'ont demandé de faire et les parents m'ont demandé de faire. Et je suis là pour les servir. Je suis prêt, je ne vais pas les décevoir. Je suis leur émanation, j'habite, je partage avec eux, je suis avec eux et je suis sûr de les représenter valablement et de les défendre et de porter haut leurs problèmes afin de leur apporter la solution dans la commune de Ngaliema. Le geste accompli par cet encadreur de la jeunesse de Ngaliema a été aussi une occasion aux militantes et militants du CNC Ngaliema d'être sensibilisés autour des défis qui les attendent en vue de faire adhérer les autres à l'idéologie du parti. Le Congrès national congolais, parti cher au député national Pius Mwabilumba Mukala, est ainsi prêt à affronter courageusement les élections provinciales qui pointent à l'horizon. Concernant toujours ce parti politique, le secrétaire permanent du CNC, Emery Mabungu, a volé au secours d'une dame malade, Bissamari, au quartier Ndanou, dans la commune d'Elimete, pour répondre aux cris de détresse lancés par son fils. Le Congrès national congolais a pris en charge les soins médicaux de cette dame qui vient d'être internée à l'hôpital Roi-Baudouin. José Olitomake, Georges Eradi, avec Francis Yamundele. L'homme et sa vie. Son cri de détresse a été entendu par Emery Mabungu qui a pris en charge les soins médicaux de la dame et l'a internée dans une formation hospitalière de la place pour suivre des soins appropriés. Le secrétaire permanent du CNC, en bon disciple de l'altruiste Pius Mwabilou, a indiqué que son parti qui prône la social-démocratie lie impérativement l'acte à la parole, à l'image de son président national, l'homme qui est toujours au service de l'autre. Je m'étais décidé, avec le peu de moyens qu'on puisse venir au secours. Tout ça, c'est tout simplement pour montrer la grandeur de notre amour, comme l'a toujours exprimé notre président national, l'honorable Pius Mwabilumba Mukala. Cet homme-là, c'est un homme social, c'est un homme de paix, un homme qui n'aime jamais voir la population congolaise en train de souffrir. Pius Mwabilumba Mukala. Alors nous, en tant que ses disciples, nous sommes en train d'emboîter ses pas. C'est-à-dire nous aussi, nous devenons très sensibles aux pleurs de la population. Le Congrès national congolais doit non seulement refléter son image, conclut Emery Mabungu, mais surtout celle de son visionnaire et président national, Pius Mwabilou. La santé maintenant. Actualiser le cadre normatif et réglementaire des santé environnementale et du travail en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de l'atelier d'harmonisation qui se tient depuis ce lundi au siège de la société IF à Gombe. De cet atelier sortira une mouture des normes qui correspondent aux normes internationales. Clarisse Kokokapala.
Le ministère de la Santé publique tient à l'amélioration de la santé de la population au travail. Voilà pourquoi il veut identifier les faiblesses du cadre légal existant pour aboutir à une mouture respectant les normes internationales. Nous puissions dégager le gap qui existe entre le cadre normatif et réglementaire existant au pays depuis la colonisation jusqu'en ce jour, et afin de les enrichir pour qu'in fine que nous puissions avoir un nouveau cadre normatif régulant mieux les secteurs de la santé, sécurité au travail et environnement. L'intégration de ce programme sur la santé, sécurité au travail, c'est justement pour leur procurer un retour sur investissement consistant, la réduction de la charge sociale, la réduction du coût sur les recrutements, les engagements, l'augmentation de la productivité. Ce partenariat ONG Health Focus RDC, le ministère de la Santé va également élaborer le protocole pour les états des lieux afin de soulager les peines dans le milieu du travail. Nous avons un objectif commun, c'est soulager les peines, améliorer le bien-être des travailleurs. Nous avons des consignations avec les gouvernements pour 6 mois pour mener un certain nombre d'activités. Donc nous sommes vraiment en train de courir derrière le temps afin que nous puissions avoir une mouture des normes qui correspondent aux normes internationales, qui va faire en sorte que toutes les entreprises puissent adhérer à ces processus. Les délégués du ministère de la Santé, du Travail, les délégués syndicaux et les partenaires prennent part à cet atelier de 2 jours. Le vaccin injectable contre la poliomyélite s'administre déjà depuis son introduction dans le centre de santé. Comment les parents ont accueilli cette nouvelle injection pour les nourrissons de 3 mois et demi et pourquoi l'injection contre la poliomyélite? Tentative de réponse avec Clarisse Ekoko Kapalai, Baudry Mata avec Clarisse Kinduelo. C'est les jours de la consultation préscolaire au centre mère et enfants des Barumbu. Tout commence par la communication ou la sensibilisation communément appelée Matéa Yapézé. La sage-femme explique aux parents quand et comment les enfants doivent recevoir ces nouveaux vaccins injectables contre la poliomyélite. Mikolo onde tozo pesa na lokolo wana ya droite vaccin ya pneumonie to pesi pe vaccin ya VPI na lokolo ya droite. Les VPI injectés sur la même jambe que la pneumonie. Ces vaccins présentent beaucoup d'avantages pour lutter efficacement contre la poliomyélite. Si certains parents ont été informés à travers les médias sur l'administration de ces vaccins injectables, d'autres par contre l'apprennent à travers ces rendez-vous de la consultation préscolaire. C'est en venant ici que j'ai appris qu'il y avait un nouveau vaccin injectable contre la polio. J'avais peur pour cette piqûre de plus. Après les explications, j'ai tout compris. Selon l'explication, Ce nouveau vaccin injectable à VPI est plus efficace que le vaccin oral. L'importance du VPI, c'est parce qu'il intègre les sérotypes 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'il y a des formes des virus ou les spécificités des virus. Ce qui fait que le VPI intervient dans toutes les formes. C'est ce qui fait qu'il est donné juste en une seule dose. Le VPI est plus efficace parce qu'il englobe tout. En 2018, c'est un vaccin qui sera totalement retiré, le VPO. Avec les VPI, vaccin anti-poliomyélite injectable, la RDC va bientôt être déclarée pays sans polio car les derniers cas remontent à 2011. Tout Congolais a droit à la santé. Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, qui l'a rappelé, a remercié tous les médecins qui se sont donnés pour la réussite de la 2e campagne médicale présidentielle. Une caravane médicale dont l'objectif était d'atteindre 3000 opérés a largement été dépassée même par la prise en charge de 3839 cas. Nous allons y revenir en images dans la seconde partie
de ce journal. Parlons économie maintenant avec la troïka stratégique de ce lundi 4 mai qui a examiné la question de l'emploi en RDC. La situation économique nationale analysée et a confirmé plutôt la stabilité de l'inflation à 9,5%. Suzy Kibiro-Marie. La situation économique internationale et nationale a été passée au peigne fin au cours de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi. À cet effet, il est noté que la croissance sur le plan international reste timide, surtout dans la zone euro. Et pour ce qui est des recommandations du Fonds monétaire international, il continue à insister sur la diversification de l'économie, mais également la prise en compte des politiques incitatives des petites et moyennes entreprises. Pour ce qui est des dossiers, la Troïka stratégique a invité le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour donner les statistiques des emplois créés au courant des 3 dernières années. Lorsque nous regardons les dernières statistiques de l'INS, la population en 2014 est projetée à 83 millions. Donc il y a eu accroissement de la population. Mais en même temps, il y a eu accroissement de la population active, passant de 31 millions à 47 millions pour ce qui est de la population active. Mais pour ce qui est de la population salariée, donc employés et salariés, elle a amené une réduction du chômage à partir de 2000, chômage qui se situait à 66%, 66,9% et qui est descendu en 2014 à 42,80%. Le taux de croissance, il est toujours à 9,5%. Et la projection est de 10,3 d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est du taux d'inflation, il est en dessous d'1%, donc à 0,70% sur le plan national. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage a également été invité au cours de cette troïka stratégique pour participer à l'examen de l'article 16 du Code agricole et les propositions vont être faites et soumises au gouvernement et au Parlement pour la révision du dit article pour attirer davantage les investisseurs étrangers. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, je vous le disais, a installé officiellement ce lundi les nouveaux dirigeants de la cellule d'études et de planification industrielle CEPI. C'était lors de la visite effectuée au nouveau siège de cette structure technique de son ministère situé sur la 10e rue Lumété industrielle. Objectif, amener ses agents à travailler dans de meilleures conditions pour aboutir au développement de l'industrie congolaise. Neftali Boamoutala Ouseni, Gladys Bananga, Elvis Ndaya avec Suzy Kibiro-Marie. Après avoir été informé de la vision du ministre de l'Industrie, celle de faire du label CEPI, cellule d'études et de planification industrielle, une marque d'excellence et bénéficier d'une formation adéquate, les agents affectés à cette cellule vont désormais travailler dans des conditions optimales. Cela grâce au nouveau siège de leur structure technique située sur la 10e rue de l'unité résidentielle. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, l'a visité ce lundi. Sur place, il a installé la nouvelle équipe de la CEPI dirigée par Innocent Bungaya et Jacqueline Kengani. Germain Kambinga a à la même occasion remis 3 véhicules à cette structure technique de son ministère, question de lui permettre d'atteindre les objectifs lui assignés. Voilà pourquoi il a invité les nouveaux promus de les utiliser à bon escient. Nous avons trouvé une cellule d'études et de planification industrielle à genoux du fait des aléas du temps. Il fallait la moderniser, redonner aux agents de la CEPI le goût du travail. Mais pour ça, il faut des outils. Une quarantaine d'ordinateurs avec des imprimantes sont disponibles. Chaque agent de la CEPI doit pouvoir, dans les mois qui viennent, avoir une table, une chaise, un ordinateur, une connexion Internet. Donc les outils pour être efficaces. C'est ce que nous avons essayé de faire. Un siège que nous avons trouvé pour la CEPI, pour éviter, si vous voulez, d'en faire une structure nomade. Cette nouvelle équipe dirigeante a promis soutien à l'œuvre de Germain Kambinga. Nous allons relancer les relations avec les organismes internationaux, avec les partenaires locaux et aussi essayer de ressusciter l'industrie locale qui est
en partie détruites. Pour rappel, Germain Kambinga avait promis de faire de la CEPI un développeur des projets industriels au sein de son ministère. Les techniciens des droits à l'école du savoir, ils vont renforcer leurs connaissances en droit et comptabilité au OHADA avec comme thème droit OHADA, droit connexe, contentieux et actes uniformes. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a ouvert ses assises. Chez Ikibira Omari, Trésor.